Bienvenue sur Lille Énergie, le média qui accompagne la transition énergétique dans la région de Lille. Bonjour, je suis Alain Bousquet-Roll, professeur en génie électrique à l'Université de Lille 1, c'est-à-dire enseignant-chercheur, enseignant en électricité et chercheur en véhicules électriques. La transition énergétique, c'est d'abord une nécessité, puisqu'on a un certain nombre de problèmes environnementaux aujourd'hui que l'on doit résoudre pour notre société, réchauffement climatique, pollution atmosphérique, etc. Et aussi, on a à prendre soin des ressources pétrolières qui sont en train de s'amenuiser. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir bien fonctionner dans des situations plus écologiques et plus propres pour l'humain, on va dire. Et puis aussi, surtout, c'est une très grande opportunité pour nous. On sait qu'en France, tous les métiers classiques sont en train de disparaître. On va garder que des métiers à forte valeur ajoutée. Donc relever ces défis avec ces nouveaux métiers, ça va être un challenge important à faire. Et puis surtout, ça va donner des emplois qualifiés dans ces nouveaux métiers. Par rapport à ce métier d'enseignant-chercheur, finalement, on a deux actions. La première action, c'est de former des jeunes sur ces nouveaux métiers. Je prendrai par exemple le nouveau master véhicules intelligents électriques qu'on a monté l'an dernier pour former les gens à une mobilité plus propre, plus électrique. Par rapport à ça, je dirais que c'est vraiment une demande forte. La première promotion a eu lieu l'an dernier et au bout de 2 mois, il y a eu 100% d'insertion professionnelle, ce qui veut dire que ce pari qu'on a fait en montant ce nouveau master est en train de marcher, mais parce qu'il y a vraiment un besoin de changement, en particulier sur les véhicules. Côté recherche, nous travaillons sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Notre objectif, c'est d'améliorer ces véhicules en termes de performance, en termes de temps de charge, réduire le temps de charge, en termes d'autonomie, parce qu'on sait qu'un véhicule électrique a des autonomies plus faibles qu'un véhicule thermique, pour pouvoir rendre ces véhicules plus compétitifs et pouvoir s'insérer beaucoup plus sur le marché afin de réduire la pollution atmosphérique et moins consommer d'énergie. Il faut savoir qu'un véhicule classique thermique à 30% de rendement, ce qui veut dire qu'on a 70% de perte quand on transforme l'essence en énergie mécanique. Pour un véhicule électrique, le rendement est de 90%, c'est-à-dire qu'on a seulement 10% de perte, donc on gaspille beaucoup moins l'énergie avec ces véhicules. L'inconvénient, c'est qu'on stocke moins d'énergie, donc des autonomies plus faibles. Pour arriver à développer de nouveaux types de véhicules, on a beaucoup de recherches en collaboration d'une part avec des industriels comme Peugeot, Renault, Siemens pour les métros, SNCF, d'autre part aussi avec des collègues étrangers qui ont d'autres approches sur la problématique. Donc on envoie nos étudiants souvent à l'étranger pour acquérir de nouvelles connaissances, etc. Et dans cette plateforme qui est une des 3 plateformes du réseau national sur les véhicules électriques et hybrides, on accueille 2 à 3 doctorants étrangers, Canada, Espagne, Chine, par an, qui viennent aussi amener leurs compétences et montrer leur vision de ces approches sur des nouveaux composants et aussi acquérir nos compétences. Et je pense que l'aspect collaboratif est très important pour réussir cette transition énergétique. Donc à l'université, on a une réflexion un peu plus globale sur la mobilité. On a fait une étude de bilan carbone en 2010 qui a montré que les gaz à effet de serre émis par l'université, la partie la plus importante était due à la mobilité des usagers, c'est-à-dire étudiants et personnels, qui représente à peu près 70%, ce qui est énorme. Donc réduire l'impact carbone de l'université, c'est améliorer la mobilité. Donc là, dans les études qu'on a fait, on a montré qu'un tiers des usagers venaient en véhicule à essence. Donc un des objectifs, c'est de migrer de ces véhicules à essence à des véhicules électriques qu'on rechargerait sur le campus avec des panneaux solaires. Donc CUMEN, ce qui veut dire campus universitaire en mobilité innovante et neutre en carbone,
regroupe plusieurs laboratoires de recherche, génie électrique, automatique, sciences humaines, urbanisme, pour essayer de réfléchir à un nouveau campus où on n'aurait plus de véhicules thermiques sur le campus, et que l'on remplacerait par des véhicules électriques que les usagers utiliseraient pour venir sur le campus et pourraient se recharger gratuitement ou pas, ça c'est à déterminer, par les stations de recharge à énergie renouvelable disponibles sur le campus.